Yeah. On est sur la wave, man. Tu trouves pas qu'il fait un peu froid là dans ce truc là? Wow. Blossom. Fucking ding. Blossom rose. Susano. Moi c'est Pépito. Hive. Alien Info. 23. Moi j'ai 19. 32. Et 20. Non, il y a un Bah ouais, très bien, Blossom Theory. Moi je fais L'équipe. C'est l'équipe. C'est l'équipe, ouais, et puis bah c'est les frères moi que je connais depuis 10 piges maintenant, Bifresh et Biggs. Et c'est un projet, le studio ça date d'il y a 1 an et demi. Avant on avait l'habitude d'enregistrer dans les appartements, c'est là où on a commencé à rencontrer tous les gars. Et maintenant on a une vraie pièce où on peut faire des vrais records, on peut faire aussi des live records avec des instruments et tout, donc ça nous permet de rencontrer toute cette jeunesse, plein de talents et tout, donc ouais, donc Blossom Theory c'est une famille vraiment, tu vois. Oui. Ah ouais, complètement, ouais. Clairement. C'est ça. Ouais. Sauf le P. Ouais, sauf le. Ouais, Ami d'enfance. C'est Tu vrai, connais avec là on fait pareil d'une dizaine d'années qu'on se connaît. Grave. Et puis après l'équipe. Pour l'anecdote, j'ai commencé le rap avec SU aussi. Moi je faisais du slam avant, je faisais du slam et de la poésie, puis je pense 2015, 2014, 2015, même pas 2013 mon premier son de rap je pense. Et moi 2006, donc ça va faire 14 piges. Putain, j'avais La première date, tu vois, et donc voilà, depuis j'ai pas arrêté. J'avais continué mes études entre temps et tout, et puis après j'ai eu la chance d'être intermittent. J'avais un autre projet pour le coup avant, et on a fait pas mal de dates justement avec Bifresh et Biggs, qui sont de Blossom Theory aussi, et qui sont musiciens, entre autres, batteurs, clavier, enfin multi-instrumentistes, et donc on a eu la chance de faire pas mal de dates en France, Europe et même ailleurs dans le monde. Donc là, mais c'est nouveau projet, donc c'est cool, et puis ça me permet de rencontrer des gars talentueux comme ceux qui sont ici ce soir. Et ça m'apporte. Ça m'apporte. Non mais c'est vrai, ça m'apporte l'énergie de ouf, et ça me permet de m'ouvrir encore plus, et ça me porte. Donc et comme là, le live aujourd'hui, d'être tous ensemble et tout, c'est rafraîchissant. Bien. Le kiff, mais c'est beau. Ah ça fait longtemps. Ouais. Moi j'étais un peu surpris mais. Ouais, parce que Sous, faut savoir, il est arrivé hier, on l'a prévenu un peu comme ça, il a fait les choses carrées. On attend juste de retrouver le public quoi, maintenant, d'aller dans des salles et présenter nos projets, parce qu'on travaille dur tous en studio. C'est ça. Et donc le but c'est après d'aller le défendre devant une foule en délire. Ça remonte à 1 an, moi. Ouais, c'est ça, faites de la musique, je crois. Faites de la musique. Ah, petits open mic à Marseille. Ouais, des petits open mic par-ci Moi par-là. j'ai fait une autre captation live comme ça en octobre. Et sinon la vraie scène, la dernière, c'était la veille du premier confinement. Ah non. Moi je suis tout le temps enfermé donc voilà. Ouais, ça change pas trop. C'est vrai que fait, sur nos moi perso aussi pareil que Sous, ça me change pas trop mes habitudes, parce que on a l'habitude d'être enfermé en stud et tout. Donc moi ça me laisse même plus de liberté. C'est ça. Parce que je me concentre sur le stud vraiment. Après voilà, il me manque plus que le live maintenant quoi. Après je sais pas les gars, vous comment ça vous sentez? Moi en vrai au début ça m'a grave inspiré et tout, ça m'a grave, c'était grave introspectif et tout comme moment. Et là je commence à être au point de rupture. J'avoue, c'est vrai. 20 minutes. C'est un peu long. Trop enfermé, trop de virtuel dans cette vie là, ça me gonfle. Au début c'était cool. Des sourires, tu vois. Il y a besoin d'aller partager des bons moments ça, le soir avec ses potes et tout ça. Moi perso je suis en école de graphisme. Moi je travaille à côté, mais pour le coup je travaille plus parce que je travaille justement avec des amis dans un resto.
Et pour le coup, bah, c'est confinement, tu vois, donc c'est fermé et tout, donc on est dans l'attente de rouvrir, mais après, comme je te dis, ça me permet de me focus sur la musique. Plus de travail, je travaille aussi dans un resto, le resto a fermé, donc licenciement, on est au chômage. Donc c'est pareil, ça laisse le temps pour les projets. En vrai, là je suis un peu plus sur la vidéo en ce moment. Et voilà, on continue le rap aussi. Hein, Moi je suis à la fac. Avant le premier confinement, même pendant le premier confinement, j'étais bossé à l'hôtel. Et voilà, ça j'ai arrêté. Puis voilà, en vrai je suis auteur-compositeur interprète, c'est mon taf. Prod en placement, j'ai fait Nino, YL, Maes et d'autres gens qui arrivent, mais on n'a pas parlé. Rigole pas. Voilà. Elles sont tellement larges. Ouais, Oui, c'est vrai que c'est très Ouais. large. C'est difficile d'en citer qu'un, quoi. Ouais, c'est En ça. ce moment, je me bute au jazz et à la soul, personnellement. Ouais, bah moi ça Ça c'est me ma vie, détend. tu vois. Ce qu'il vient de citer, la soul et le jazz, pareil, moi c'est ce que j'écoute depuis que je suis petit. Après il y a plein de trucs, hein. Ça peut être du pur, Grave, ça peut grave. être de l'électro, tu vois, du rock. Le Qui Quinry, sont ça a variés, bercé hein, aussi. quand Hein. même. Le Quinry, hein, quand même. Ouais, en ce moment, chanson française, bossa nova, et ouais. Moi j'aime bien, moi j'ai un mec que je... Stromae, ouais, bah ça c'est un bon truc, carrément. Moi j'ai Némir en ce moment que j'aime beaucoup, C'est son vrai que dernier Némir, album, au niveau influence et tout, ça m'a pas mal inspiré, et Luigi aussi que je kiffe. Et pour faire un big up à Amar aussi qui est de chez nous, Grave. Amar Machiavelli, qui a fait un feat avec Chila il y a pas longtemps, moi c'est mon gars. Donc voilà. Je dirais pas que j'en ai un préféré, tu vois, genre il y a pas mal d'artistes français que j'aime bien. Après, t'en citer. Enfin, moi je dirais plus c'est genre l'objectif, tu vois. Quand je réponds, c'est comment je me vois dans je sais pas combien d'années, genre la vision, tu vois, le target. Et du coup, ce serait qui? Son mec. Je kiffe les vibes Sopiko, Népal. Je kiffe ces vibes-là. Un peu Ouais. anciennes et tout. Moi je me bute en ce moment, j'aime beaucoup les mecs du label de Kendrick, c'est les mecs d'Inglewood, il y a Sir, tu vois, il y a Buddy aussi que j'aime beaucoup, c'est le côté West Coast. Après bah moi c'est les artistes, ma reine, ma queen quoi, c'est Shadé. J'ai des vinyles plein, je me bute à Shadé quoi. Voilà. Des Chef G. Il y en a tellement en Ouais, même il y en a temps. trop en fait. Ma grand-mère elle me fait écouter beaucoup de chansons françaises, genre les années 70, voilà. C'est de l'aventure. Voilà. Après, ouais, de l'afro-jazz, beaucoup. Parce que bah, c'était la culture un peu, c'est bled. Des musiques africaines. Je me suis mis au rap, on va dire très tard, je pense, culture hip-hop, quand j'ai avec mon frère. Ouais, très tard le rap. Mais sinon, ouais, si on parle de que mon enfance, chanson française à balle. Bah moi c'est mes parents qui m'ont donné la passion, après je suis pas sorti, je sais pas, après les gars C'est répondront pareil, mais... Je faisais Je de la passe- chorale. Je suis La pas- glaciale. Moi, j'ai touché à la C'est- gratte tout jeune, tu vois, mais après, je suis pas d'une famille de musiciens forcément, tu vois. Je suis pas sorti du ventre de ma mère en poussant des notes directes, juste et tout, mais c'est la musique qu'ils écoutaient autour, en fait, qui m'a influencé de ouf. Après, je sais pas pour Bah, les gars, forcément. Moi, je sais que mon père, il avait un groupe de rock avant. C'est-à-dire. Ouais, lui, il criait dans le micro, tu vois. Et t'avais les batteurs, le groupe, tu vois, enfin, voilà. Du coup, moi, j'ai été bercé dans ça, dans beaucoup de rock et tout, et beaucoup en vrai de musique différente parce qu'il écoutait pas que ça. Et tu le retrouves dans des influences aujourd'hui, le rock là il revient sur bah ouais, des ça revient dans le artistes rap et et tout, tout, vraiment. tu vois. Donc, Ça revient de ouf. Puis ouais, du coup, c'est ça. Après, j'ai commencé à faire un peu de guitare électrique, du coup. Mais j'en ai fait quoi 2 ans et là j'ai complètement tout oublié. on ressent la gratte, ressent la gratte. Faudrait sortir la gratte, c'est vrai que je me tâte, hein, faut que je le fasse, faut que je prenne le temps. Moi j'écrivais. Je pense ouais c'est via l'écriture. Moi j'ai toujours écrit, genre poésie, slam, etc.
Un été, je me suis chauffé, je me suis dit je vais apprendre le piano, voilà, du coup je me suis appris à apprendre le piano. Puis j'ai une pote qui chantait et pour un spectacle, je me suis dit bah je fais de la poésie, je fais du piano, vas-y je vais lui faire un truc pour qu'elle chante. Puis au fur et à mesure, puis voilà, enfin bref. Moi perso c'est le live, tu vois. Une fois que j'ai vécu ça, j'étais pareil à l'université du Maine là ici, tu vois, dans mes études. J'ai continué, je suis allé jusqu'à mon master d'anglais, tu vois, et au bout d'un moment en fait j'avais des dates en même temps. Justement dans l'ancien projet, on commençait à m'emmener avec des Jamaïcains et tout, tu vois, sur scène. Et donc au bout d'un moment j'ai été porté par les gars aussi, comme on était un collectif, c'est toujours plus facile. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux. Une fois que tu prends des vibes sur scène, moi je suis devenu accro à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se console un peu avec le studio, mais on a hâte de retrouver ça, quoi, cette énergie. C'est vrai que la scène c'est puissant. Bah ouais. L'énergie, quand tu as goûté, c'est une drogue. Hein, Bah ouais. Prendre le truc sérieusement, moi en vrai je dirais Blossom aussi, d'avoir une équipe vraiment professionnelle autour de moi qui m'a poussé à voir mon art différemment, à travailler les choses avec plus de recul et tout. C'était aussi ça qui m'a... Parce qu'avant je faisais de la musique mais c'était beaucoup plus pour moi, pour mes potes, pour le délire, tu vois, on kickait partout mec, tu pouvais nous voir à n'importe quel coin de rue avec une enceinte. Mais d'avoir une équipe qui te soutient... C'est un point fort, en tout cas ça m'a vraiment motivé à être plus sérieux là-dedans aussi. J'avais dit la scène, mais après c'est vrai que ça rejoint un peu Léo dans ça, c'est que l'énergie du studio aussi, l'énergie d'une équipe. Puis on a vu dès qu'on est arrivé dans le label, en fait on a direct une vision plus professionnelle du truc, parce qu'avant c'était ça, on se baladait, on kickait dans la rue, mais voilà, tu vois, ça s'arrêtait là. Et poser ma voix déjà en studio, déjà rien qu'entendre la voix en studio, tu te dis ok, tu vois. Là tu te dis ah ouais, j'ai découvert un pouvoir en fait, tu vois. Et nous on était contents de voir ça, tu vois, avec les gars, quand on a vu justement, parce que moi je me souviens aussi de la rencontre quand je l'avais vu, les gars aussi, c'était un clip, on était tombé sur YouTube avec les gars et on s'était dit putain mais en fait il se passe des trucs charmés au Mans en fait, et donc c'était cool de les voir passer au studio et tout ça, et après essayer de... sans imposer quelque chose, tu vois, parce qu'on n'est pas des maîtres, tu vois, mais on est un peu plus âgés, donc forcément, si on peut filer des conseils et tout, mais après, ils tracent leur route. Regarde, Souz, il fait des bails de ouf, il peut pas tout nous dire, parce qu'à mon avis, il travaille là dans le futur avec des bigs. On n'a pas à culpabiliser d'être dans une petite ville, Le Mans, en fait, ça regorge de talent, il y a énormément de mecs, tu vois, il y a Souz, il y a du Jack Fly, il va y avoir du Easy Lee, il y a du Hamar, comme on disait tout à l'heure, c'est des mecs qui sont sur le devant de la scène, et ils viennent de notre ville, en fait, et on n'a pas à rougir des capitales, des grosses villes, en fait, il y a tout à faire ici, on a besoin de personne d'autre, tu vois, pour exploser, en fait, on s'aide entre nous, et Inch'Allah, on ira, tu vois, on suivra nos parcours et on ira loin. Bon sur la carte. En fait, Blossom, moi, c'est le truc que j'ai créé avec Bifresh et Bix, tu vois, donc je me positionne, je me mets un peu de lointain parce que j'ai la casquette d'artiste, tu vois, donc j'ai plus une oreille, ils me font écouter les trucs parce qu'ils le font très bien le taf, en fait, parce qu'ils sont beatmakers et tout. Mais le but, en fait, il n'y a pas forcément... c'est plus une idée de famille et de collectif, on n'est pas là à dire... L'inf, tu vois, il y a son projet qu'on a produit avec les gars et tout ça, tu vois, qu'on va distribuer, mais le but, c'est pas de dire aux gars, ouais, tu fais partie de Blossom, en fait, tu vois. C'est d'accompagner et de, vas-y, fais ta route après, en fait. C'est juste, on kiffe la vibe avec les gars, de travailler avec eux, et après, c'est pas d'emprisonner, on n'a pas, en tout cas, le but, c'est plus on n'a pas le but, tu vois, de se prendre pour un label qui est là. De toute façon, de toute manière, on n'a pas les reins pour ça, parce qu'aujourd'hui, c'est financier, les trucs comme ça. Tu sais, on peut pas poser un billet sur la table de 50K. Donc le but aussi, c'est qu'il maîtrise son propre truc et d'accompagner sur la production. Et après, et puis il maîtrise beaucoup mieux les réseaux que nous. Blossom, en fait, c'est de la production, des musiciens, et eux ils viennent, en fait, il y a de la vibe. Comme Souz, des fois il vient en studio, il produit avec les gars, où il y a des vibes communs, en fait. En fait, on a tous notre propre rythme. Tout le monde est indé, en fait, ici, tu vois. Dans le sens où eux ils appartiennent pas, ils ne doivent rien en soi, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est des échanges, c'est que des échanges. Ouais. C'est de l'échange d'humains, en fait, de procéder. On s'entraide tous et
un jour on va dans un enregistré, moi comme je disais je fais de la vidéo, ça se trouve des fois je vais leur faire un clip et voilà en fait on s'entraide, tu vois, on essaie d'aller tous plus loin ensemble en fait, C'est ça. c'est vraiment ça l'objectif. Et C'est juste sur, une vision beaucoup plus professionnelle après, tu vois, parce que la sur- motivation d'écrire, d'aller plus loin après, vient aussi de nous, tu vois. En fait- mais c'est tu vois, question de vision en fait, juste d'appréhender les choses différemment et de bah, travailler. c'est ça. Moi je dirais, genre pour ajouter un bail, pour revenir sur la scène, c'est que bosser avec les gars, genre personnellement, c'est que tu passes de faire une scène où tu amènes ton téléphone et que tu cherches un câble à brancher pour la prod que tu as pris sur YouTube il y a 30 minutes, ou bosser avec un mec qui a les platines, qui tu vois, que voilà, tu fais une répète avant, enfin bref, c'est pas le même. C'est Ouais, une c'est ça. dimension. Ah, parce que c'est vrai qu'avant on faisait pas mal de bars aussi. En galère on avait nos enceintes, petite table de mixage à la con, c'est moi qui mixais derrière et voilà tu vois, je baquais, je mixais, je rappais pas encore à l'époque. Je balançais les sons, c'était même pas mixé, je balançais les sons, je kickais play, je faisais un fondu avec les sons et voilà tu vois c'était vite fait. C'est genre Ouais, histoire tu de vois. balancer le son en fait, mais C'est ça. au final on se démerdait, on remplissait les bars en vrai au final. Ouais, C'était cool, c'était bonne ambiance, c'est vraiment famille. on avait notre petit groupe, nos petites déterres, on avait fait des EP, on gravait nous-mêmes nos propres CD, moi je faisais les pochettes, on les faisait en carton. Des putains de talents. Mm. Il y a des talents partout. Oui, il y a C'est- les petits peu de la noblesse, tu vois. Si on, moi, c'est des gars qui m'ont bien marqué en stud aussi, tu vois, qui ont entre 18 et 20 ans, pareil, tu vois, qui te mettent des petites tartes et tout. Donc, enfin, il y en a plein, on peut en citer Ouais, il y en a plein. plein. Peso, enfin, Ouais, NKS. Les KPS, bouts. NKS, ouais. Tous les frérots quoi. En gros, moi je dis juste c'est. En gros, il y a je vais pas dire les anciens, mais les plus grands gens, ils ont. Tu vois, ils ont mis le feu un peu, tu vois, à la casserole. Et là, tu sens que ça commence à frémir un peu, à crépiter, tu vois. Grave. Mais il y a un côté, moi, que je trouve cool, justement, en parlant comme un Oriens, mais à mon époque, quand on a. Je parle comme si c'était les années 70, mais. Genre, à mon époque. En fait, je trouve qu'il y avait des grands comme ça qui nous accompagnaient. Moi, je sais que ça m'a mis un peu le pied à l'étrier, mais je trouve qu'aujourd'hui, avec cette génération qui est là, au moins, enfin, justement, cette casserole qui est en train en pleine ébullition et tout ça, tu vois, il y a un côté où tout le monde est en train de partager. Enfin, il n'y a pas de scission ou de crew, tu vois, où ouais, non, je veux pas voir ce gars-là ou machin. Je trouve comment il commence, enfin, depuis Plus en quelques plus. temps où ouais, ça partage de ouf, tu vois, ouais. Enfin, en tout cas, moi je vois ça avec le studio, entre tout le monde, tous les gens qui symbiose. Bah ouais. Allez. Petit placement. Mais ouais, il y a tout un truc. Et puis je parle pas que des artistes, il y a des photographes, tu vois, il y a des clippers, enfin il y a tout un truc quoi. Moi j'ai un strap, je lui passe le big up, mais qui est à Courtrajmé, tu vois, par exemple, qui vient du Mans, et c'est un gars, même s'il est pas musicien, il est, enfin je sais pas, moi je suis fier de ma ville, des gars qu'il y a. Beaucoup trop chaud. Ouais. C'est juste Il y a que. Il y a trop de De toute façon, de déter, en toute fait. manière, on sera là pour défoncer les portes, même si on nous les ouvre pas, on va se faire entendre à un moment, tu vois. De toute façon, je pense déjà c'est le cas. Ouais, tous les Bah jours, ouais, hein. le but, Tous les jours, c'est- en ouais. vrai, c'est ça. À chaque nouveau Mais son, ouais, mec. c'est des Chaque- paliers. ouais, chaque, Nouveau en son, vrai, ouais. c'est Chaque une nouveau nouvelle son, c'est vrai. découverte, Ouf. un nouveau- Chaque nouveau son, il y a une nouvelle maîtrise. hein. Non, Moi, à fond, parce que moi je creuse. Moi, c'est un peu plus ouvert, je dirais, que les gars, globalement. Du coup, je creuse vraiment des délires. Vraiment, je les pousse au maximum, tu vois. Ça veut dire, je suis à la limite dans d'autres styles, des fois. Enfin bref, je creuse à balle. Après, moi, pour rebondir là-dessus, je pense qu'en tant qu'artiste, même moi, tu vois, niveau transition, j'ai fait un flip de ouf en fait en soi, tu vois, parce que j'étais qu'en anglais avant. Et je pense que artistiquement, t'as besoin. Enfin, moi, je me serais fait chier de rester dans
embêté, je me serais embêté, je sais pas si vous allez mettre les gros mots. Ça m'aurait cassé. Ouais. Mais en fait, t'as besoin moi en tant qu'artiste, j'ai besoin d'évoluer, de me confronter à des trucs aussi qui sont différents. Sinon, pourquoi faire de la musique, tu vois? C'est ça. Enfin, t'as besoin de piocher. Justement, quand tu nous as demandé nos influences, on est là de citer plein de noms. On peut même pas tous te les citer, mais parce que justement, qui dit moi demain, je peux sortir, je m'en fous. Tu sais, l'électro. Je me mets pas de barrière en fait. Tu vois. Pourquoi se fermer? Moi, je considère que un artiste, il a quelque chose à dire, tu vois. Et que la manière dont il va te dire va être en accord avec son mood et ce qu'il a envie de te dire. Ça veut dire, si j'ai envie de te dire que vas-y, la meuf là, je l'aime, mais que ça me vénère, je vais pas te faire une petite balade tranquille, tu vois. Si j'ai envie de dire que la meuf là, je la kiffe, et vas-y, je vais me poser, tu vas l'entendre, tu vois. Ça veut dire, je peux te parler d'un même truc en fonction de comment j'ai envie que tu le ressentes et comment j'ai envie de te le dire. On peut passer du silence à la plage à un gros bangers, tu vois. Et c'est une liberté que je trouve qui commence à arriver un peu dans l'hip-hop, dans le rap, ça fusionne de plus en plus. C'est que on te catalogue un peu moins. Après, il y a toujours des grosses cases, mais un peu moins, on te met un peu moins dans une case de... Bah ouais, mais tu vois, justement, parlant de cases, ce qui est dommage, je sais pas si tu vois, quand on sort les sons et tout ça sur les trucs de streaming, t'es obligé d'aller dans une catégorie, tu vois. Et moi, mon distributeur, je sais quand j'ai commencé ce nouveau projet-là, j'étais là, elle me demandait, tu vois, où tu veux être, tu vois, et j'étais là, moi je kiffe le R&B, les trucs comme ça, tu vois, je chante mon projet, j'ai envie de... Et au final, donc t'es obligé quand même, tu vois, il y a toujours cette étiquette-là un peu... donc moi, tu vois, je suis dans chanson française, mais je suis pas... Enfin, je kiffe la chanson française, ça me déplaît pas du tout. Si tu me demandes mon style, je préfère même pas... Enfin, t'écoutes, tu vois, et ça, c'est mon style, en fait. De toute façon, de toute manière, ça nous concerne pas nous, c'est dans les hautes sphères où ils sont obligés... Enfin, dans les hautes sphères, tu vois, de codifier les trucs... Enfin, tu vois, mettre des trucs dans des cases, on est toujours un peu là-dedans, tu vois. Il y a même des gens qui ont pris le risque, tu vois, de tenter, de se dire, vas-y, fuck, même si ça marche moins, je vais le faire quand même parce que je kiffe. Du coup, ça montre aux gens que, vas-y, tu peux le faire. Et c'est comme ça que la graine elle bourgeonne un peu dans la tête d'un peu plus de toute manière, en tant qu'artiste, tu vas être confronté à... Enfin, tu pourras jamais, tu vois, faire plaisir à tout le monde. Et aujourd'hui, malheureusement, les réseaux, c'est un peu pute. Dans le sens où t'as les gens qui sont, on est exposé, donc forcément on l'a choisi, donc on va pas se plaindre de ça, mais ça se jauge beaucoup sur les réseaux aujourd'hui. Tu sais, rien qu'avec les pouces bleus, pouces rouges, t'es obligé de mettre un like par-ci, un commentaire. Le gars, il est derrière son PC, il va te dire un truc. Donc il faut se blinder quand même, tu vois, quand t'es jeune. Le courage de vivre que dans l'espace. J'avais ça dans la tête, mais en fait, en soi, tu t'en fous de ça. Enfin, faut tracer ton truc. Si t'es convaincu de ce que tu fais, ça fonctionnera, tu vois. Il y a des gens qui te suivront dans tous les cas, tu vois. Et de toute manière, aujourd'hui, ce qui est cool, même moi, ce que je me dis, c'est que même si j'ai 5-6 personnes, tu vois, des fois tu peux voir sur tes streamings où ça écoute. Et des fois ça voyage, ton son il voyage et tout, et tu te dis putain, en fait il y a une personne en Pologne qui a écouté mon son hier. Enfin, juste ça, mais rien que ça, tu vois, tu te dis ok, c'est cool, tu vois. Si tu cales ta musique pour plaire aux gens, c'est pas comme ça que ça fonctionnera de toute manière, tu vois. T'es déjà perdu si tu penses comme ça. C'est ça, clairement. Il y a un objet commun qu'on est en train de préparer avec le Biggs. C'est un projet drill. Un projet drill avec... c'est que le Biggs à la prod. Il a fait pas mal de prod et beaucoup d'artistes. Il y a nous et après d'autres artistes qui passent à la Blossom et tout. Du coup, c'est cool. Ça fait un petit projet là déjà pour la Blossom. Même le live, tu vois, moi je souhaite un jour qu'on se retrouve, qu'on puisse s'inviter, tu vois, sur différentes scènes et tout ça aussi, parce que c'est ça qui est cool, tu vois, quand on partage des vibes en studio après, de se dire, hey mec, t'es dispo. Sinon, avec l'un, on va s'attraper un moment. Ouais, ça c'est prévu, c'est bien parce que... T'inquiète pas. Du bonheur, la santé. Ouais, de la musique, du live, tout quoi. Grave, de l'amour. Ouais, moi je dirais
Me c'est pas bon, vie, me c'est pas bon, bah bref. Non mais le the best quoi, all the best quoi. Enfin, Il y a En du tout cas, ouais, positif que tout se passe comme prévu et tout ira bien. avance, c'est toujours ça. avancer de toute façon. Toujours. et n'oubliez pas de streamer et lâcher le pouce bleu. Ça, exactement, putain. Poum, poudoum, poum, poum, poudoum, C'était c'était le ça. gang. Poudoum, poum, Oui, poum, c'était le gang. poudoum, Oh, oh, c'était le gang. Blossom Theory, Yeah. Biggs, be fresh, big up. Équipe. Big up, Équipe.